Donc ce deuxième enseignement, celui sur la vraie autorité, comme nous l'avons appelé. Moi, j'aime bien commencer ce genre d'enseignement en regardant l'étymologie des mots. L'étymologie des mots hébreux, pour parler d'autorité, il y a beaucoup de noms qui sont utilisés. Je me suis plutôt intéressé au Nouveau Testament, et puisqu'on est assez centré sur l'autorité de Jésus, en fait. Et là, c'est un régal. C'est un nom qui est utilisé environ 113 fois dans le Nouveau Testament. Et ce nom, c'est un nom qu'on affectionne particulièrement puisque c'est celui d'Exousia. C'est le nom que le Seigneur nous a donné pour notre ministère. C'est le nom qui est, dans la plupart des cas, utilisé pour le mot d'autorité. À chaque fois qu'il est question de l'autorité de Jésus, c'est ce mot-là qui est enseigné. Seulement à 3 reprises, c'est un dérivé d'Exousia qui est utilisé. Donc on est vraiment dans la cible. Il a le sens d'habileté, de capacité, de privilège, de compétence, de liberté, de maîtrise. Vous voyez, l'éventail est vraiment large, aussi de puissance, très souvent. Et puis il y a tout un autre volet où il peut être utilisé, ce sont dans des termes juridiques. Pour manifester l'influence, la juridiction, le droit, la force, ou alors les magistrats, les potentats ou les délégués. Donc vraiment très directement lié aux questions de droit et de justice. Et ce mot d'exousia vient lui-même d'un autre mot qui est ex-estin. Donc le ex, on le comprend rapidement, un expatrié, ce qui vient de, ce qui sort de, et estin qui vient d'une racine émi, j'existe, je suis. Et si on met ça bout à bout, je trouve ça juste magnifique comme définition. Ce qui vient, ce qui sort, qui est l'essence de je suis. Donc l'autorité, c'est quelque chose qui émane tout à fait directement de Dieu. C'est la définition qui en est donnée. Directement définie comme venant de Dieu, cette autorité. Je me suis ensuite attaché à voir un modèle humain et qui a eu beaucoup d'autorité, Moïse. Et je finirai un troisième point en voyant comment est-ce que nous sommes appelés à exercer l'autorité aujourd'hui. Alors Moïse, c'est un modèle intéressant. C'est vraiment une préfiguration de Christ. Et quand on étudie un petit peu sa vie, alors il y a de nombreuses préfigurations de Christ dans l'Ancien Testament. Il y a un livre magnifique qui existe qui s'appelle « Qui a visité Abraham ?», qui a été écrit par Rachel Intrater, que je vous recommande, c'est un régal. Et donc il parle comme ça de plusieurs personnes. Joseph est une préfiguration de Jésus, mais Moïse l'est aussi à bien des égards. Tous les deux, ils ont été protégés dans leur enfance parce qu'ils étaient poursuivis pour être tués. Moïse par le décret de Pharaon et Jésus par le décret de l'empereur romain. Tous les deux ont jeûné 40 jours et lutté contre les forces du mal. Tous les deux ont parlé de la part de Dieu et ont été rejetés. Ils ont eu cette fonction de prophétie. Ils ont eu chacun 70 assistants. Et tous les deux sont apparus après leur mort. Je pense qu'on pourrait trouver d'autres choses, mais bon. Et on dit de Moïse dans la parole qu'il est un prophète supérieur aux autres parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Et il a démontré vraiment de multiples capacités. Pourtant, son histoire n'avait pas très bien commencé. Il a commencé avec ses propres forces. Et vous savez tous le début de son histoire, commencer avec ses forces. Première intervention, 40 ans de galère. Première intervention, il veut séparer un Égyptien qui se querelle avec un Hébreu. Il tue l'Égyptien. Et le lendemain, il est vu et on lui fait clairement comprendre qu'on sait qu'il a tué l'Égyptien. Donc là-dessus, il prend peur, fuite, exil pendant 40 ans. Mais il y a ce désir de prendre la défense de son peuple. Il aurait pu passer le reste de ses jours à la cour de Pharaon, être considéré comme fils de Pharaon, puisqu'il avait été élevé par la fille de Pharaon à la cour. Mais son choix a été de rejoindre son peuple d'origine, le peuple hébreu. Donc cet épisode a marqué sa vie. Peut-être, est-ce que ça a retardé l'exécution du plan de Dieu? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu n'a pas révoqué son appel sur lui. Dieu n'a pas révoqué l'appel. Et ça, c'est des choses qu'on remarque. Dieu ne révoque pas ses appels. Alors Moïse, il est très humain parce que quand Dieu l'appelle, il présente plein de belles excuses.
il a plein de bonnes raisons de ne pas entrer dans le plan de Dieu. Les premières excuses qu'il présente, c'est ses limites personnelles. Que dirais-je? J'ai la langue embarrassée. Alors le Seigneur lui répond, mais tu répondras ceci, cela. Après, il invoque l'incrédulité, la sienne, et celle qu'il prête au peuple. Et en fait, il a la crainte du passé, je crois. Mais lui-même, voilà, il dit, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, ils me diront qui t'es établi chef sur nous. Ça rappelle l'épisode de l'Égyptien. Il invoque en troisième lieu son manque d'éloquence. Voilà, j'ai la langue embarrassée, je ne parle pas bien. Et il demande que d'autres que lui soient envoyés. Il irrite un peu Dieu avec tout ça. Mais moi, je trouve que le parcours de Moïse vraiment nous questionne parce que, voilà, on veut souvent. Hein. Et puis, quand le moment de concrétiser un appel est là, est-ce que nous y rentrons si facilement? Est-ce que, comme on dit de façon imagée en Suisse, est-ce qu'on n'entre pas des fois sur les pattes arrière, quoi? Donc cet appel unique, je vous laisse la question, je me la laisse pour moi-même aussi. Cet appel unique qu'il y a sur chacun de nous, est-ce qu'on l'a découvert? Est-ce qu'on a découvert aussi ce qui nous empêche d'y entrer? Mais Moïse est entré dans ce ministère. Et j'ai relevé juste 3 facettes de ce ministère qui nous aident. Il a eu vraiment une grande autorité au service du peuple. Il a démontré des capacités hors normes, que ce soit au niveau politique, au niveau sacerdotal, au niveau pédagogique. Il a vraiment une place unique dans l'histoire d'Israël. Alors ces 3 caractéristiques, Moïse encourage le peuple à écouter lui-même. Et le peuple a la trouille. Quand on est devant la montagne qui est en feu, bon, le Seigneur leur dit de se tenir à distance, mais je pense qu'ils n'étaient pas très enclins à y aller de toute façon. Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Moïse ne tient pas à garder une place de privilégié au sein du peuple Israël. Il ne tient pas à défendre cette place qui est la sienne, mais il veut que tout ce peuple soit vraiment participant. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques que nous devrions faire nôtre, c'est vraiment de prendre d'autres avec nous, de faire équipe. Je crois que c'est, à l'heure actuelle, des équipes dans le ministère, c'est la forme que le Seigneur veut donner la plupart du temps. Être participant avec d'autres. Moïse s'est aussi écouté. Il a compris son besoin de déléguer. Il a écouté son beau-père Jéthro, qui lui a dit, mais la tâche est trop lourde pour toi, il faut que tu délègues toute cette tâche, il faut que tu donnes des chefs de 50, 200, 2000. Tu t'épuiseras toi-même car la tâche est trop lourde. Tout ça, c'est en Exode 18. Donc Moïse a écouté ce message, il a trouvé qu'il y avait vraiment une matière intéressante et il a délégué son autorité. Et en troisième lieu, Moïse a préparé la relève aussi. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi que nous devrons prendre en compte dans les ministères qui peuvent être les nôtres, dans la continuité, former la relève. Il n'y a rien de plus triste qu'un ministère qui s'arrête et derrière, pouf, ça tombe, il n'y a personne. Il est dit en Exode 33, « Mais son jeune assistant, Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. » Alors, la signification de cette expression, c'est pas qu'il faisait la sieste à longueur de journée, mais c'est qu'il était dans les Écritures, qu'il méditait les Écritures, qu'il était vraiment versé déjà dans la parole. C'est ça le sens de passer, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Et le Seigneur lui a confirmé que Josué serait bien cet homme. En Nombre 27, 18, « Prends Josué, homme en qui se trouve l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. » Et on sait la carrière qu'a fait Josué ensuite, tout ce rôle vraiment de rentrer dans ce pays promis. Mais tout ça parce qu'il y a eu un Moïse avant lui aussi qui l'a préparé à ça, qui l'a conduit à cela. Donc il a travaillé en équipe quelque part, il a délégué, il a voulu encourager tous et il a préparé la relève. Et ça, je pense qu'on a des leçons à tirer de cette façon de faire.
Alors maintenant, exercer l'autorité pour relever aujourd'hui, nous, où que nous en soyons, quel que soit notre appel, qu'il soit plus ou moins défini, on a des cours de formation en relation d'aide, et on arrive bien souvent à la fin du cours, on nous dit, mais mon appel, c'est pas vraiment la relation d'aide. Et oui, mais quand on regarde, on, on a une volée qui a fini il y a une année à Grane, et là-dedans, il y a par exemple un couple d'artistes, alors assez, voilà, très artistes dans leur façon d'être, et, mais qui font des trucs incroyables. Le Seigneur les a conduits à acheter des roulottes et l'été, ils parcourent la France avec une ou deux roulottes, et comme ça, ils ont vu des conversions et des gens qu'on a baptisés tout de suite derrière. À un moment, c'était tellement pressé qu'ils sont allés acheter une piscine pour enfants pour faire un baptême immédiatement derrière la conversion. Enfin, ils ont été accueillis dans des demeures incroyables, etc. Ça en faisant un spectacle et en appelant à l'évangélisation, en appelant à la conversion, quoi. Un appel, est-ce qu'on peut dire qu'ils font vraiment de la relation d'aide? Est-ce que c'est vraiment le problème? Ils ont reçu une base pour ça, une façon de faire, une façon d'être aussi à l'écoute. Je pense qu'il leur est utile, même si le rappel n'est pas vraiment de la relation d'aide. Une autre personne dirige un home pour personnes âgées. Eh ben, c'est un appel très particulier. Puis, là encore, la relation est très importante. Et même si on n'appelle pas ça officiellement de la relation d'aide, eh ben, je pense qu'elle est vraiment en bénédiction pour ces personnes âgées et qu'elle a appris à être en relation différemment avec ces personnes. Donc, quel que soit notre appel, on a besoin d'autorité aussi. Et on a une autorité déléguée. Je pense qu'en tant que chrétien, on a souvent un petit problème avec l'autorité parce finalement, on nous parle d'un Dieu amour, etc. Oui, alors on veut montrer cette facette amour, mais ce même Dieu, il a montré aussi sa facette autorité. Et quand on lit l'Ancien Testament, elle a été montrée quelquefois de façon assez étonnante. Hein. On a beau relire certains passages plusieurs fois, glups. Alors heureusement, on a pu le faire de la même façon maintenant, parce que la grâce est là. Il n'empêche que, quelquefois, on doit montrer l'autre facette de notre fonction de chrétien qui passe par une autorité. Simplement pour le bien de la personne qui est en nous, parce que on a souvent une mauvaise définition de l'amour. Et l'amour, c'est pas seulement caresser, mais c'est aussi reprendre, et c'est aussi montrer ce qui ne va pas. C'est aussi faire en sorte que les choses qui ne vont pas puissent aller. C'est aussi dénoncer les droits que l'ennemi a pu prendre. Je vais y revenir. Alors que nous soyons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou docteurs, tous ces ministères cités dans Éphésiens 4, il nous faut vivre ça dans une voie d'humilité, de sanctification et de dépendance à l'Esprit Saint. Parce que si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit-là, nous sommes vraiment en danger. Et le Seigneur ne nous donnera pas une grande puissance et une grande autorité, parce qu'on la gérerait mal. Je crois que la toute-puissance est quelque chose qui nous guette très souvent. Et si on ne vit pas ça vraiment dans la soumission au Seigneur, on est en danger d'être séduit. On connaît bien ce verset de Galates 2,20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Il y a certains appels qui sont particulièrement exigeants en termes de mort à soi-même, de sanctification. Je pense notamment aux prophètes. On en côtoie quelques-uns, et j'en connais aucun qui soit rentré dans son appel de prophète en disant « Mais oui Seigneur, j'y vais, ça me fait plaisir de te servir. » Non, aucun. Tous ont mis des années avant d'accepter. Et parce qu'ils savent ils pressentent ce qu'il en coûte, et il en coûte quelque chose. Le don est gratuit, mais on doit vraiment abandonner beaucoup de choses pour entrer dans ce type d'appel. Dans l'appel qui est le nôtre, donc d'accompagnement de personnes en difficulté, de relations d'aide, comme on dit, on doit souvent prendre position vraiment et affirmer cette autorité. Il y a un moment où le gentil conseiller en relation d'aide compatissant doit faire place à celui qui
Il dit, voilà, maintenant je manifeste le droit et l'autorité de Christ sur la vie de cette personne pour son bien. Et je prends autorité, je manifeste l'autorité de Christ dans la vie de cette personne. Je dénonce les mensonges de l'ennemi et leurs conséquences. Je brise les liens asservissants ou je chasse les esprits mauvais. Ces choses-là devraient faire partie de la vie de chaque chrétien. Et c'est notre boulot. Pour pouvoir rétablir la réalité de l'amour inconditionnel de Dieu dans la vie de tous ses bien-aimés. Parce que l'ennemi a des droits. Il y a un moment où il nous faut, quel que soit notre appel, entrer vraiment dans le domaine de la justice de Dieu et des valeurs du royaume, les proclamer et les faire vivre sur terre, finalement. Il nous appartient de proclamer les droits qui sont ceux des rachetés. En Marc 16, 17, 18, il est bien dit « Ils chasseront des démons, ils guériront des malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, ce n'est pas les grands ministères, etc., c'est ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et c'est donc un impératif, et c'est donc bien l'homme qui doit accomplir ça. Dieu a fait son travail, Dieu a fait sa part, mais c'est à nous de chasser, c'est à nous de guérir, c'est à nous d'imposer les mains. C'est pour ça qu'une prière du genre « Seigneur, fais que cet homme soit guéri », non, Seigneur, en ton nom, je guéris cette personne. Le Seigneur a fait toute sa part, il me dit « Tu guéris cette personne, fais-le toi ». C'est une nécessité, je crois, pour chaque chrétien de connaître sa position spirituelle. Est-ce que vous connaissez votre position spirituelle? Vous en êtes où spirituellement par rapport au Seigneur? Vous êtes assis, puis vous n'êtes pas tout seul, vous êtes assis avec Christ, et vous êtes où? Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, les amis. Ça, c'est votre place. C'est de là que vous agissez. C'est ça votre place normale. Et ça change les choses. C'est là qu'on fait preuve d'autorité, c'est là qu'on fait bouger les choses. Et qu'on bouge soi-même. Alors je vous invite à prendre ça en considération. Notre vraie place est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et de là, manifestons l'autorité qu'il nous a donnée, parce qu'il l'a payé cher. Merci.